Bonjour à tous, donc je suis en compagnie de Gilberto Villarroel, qui est notamment l'auteur de la saga sur Lord Cochrane, qui reprend, un personnage historique, donc Lord Cochrane qui est important notamment en Amérique latine, donc qui est une grande figure héroïque, un libérateur. Et ton univers a une particularité, c'est qu'il mélange donc cette figure historique avec l'univers de Lovecraft, donc notamment avec ton premier roman qui est Lord Cochrane versus Cthulhu, donc qui est, comme tu me disais tout à l'heure, l'appel de Cthulhu, vraiment la nouvelle, mais avec une touche d'action très importante. À Fort Boyard. À Fort Boyard, c'est ça, avec un petit, parce que tu habites en France, c'est ça? Oui. Donc c'est le petit clin d'œil, je pense, à la France, le Fort Boyard. Et c'est la découverte aussi pendant la recherche pour un documentaire à propos de la vie de Lord Cochrane. J'ai réalisé que Cochrane avait détruit les premiers enrochements du premier Fort Boyard. D'accord. En 1809, il avait attaqué la flotte de Napoléon avec des bateaux explosifs, on dirait torpedos aujourd'hui, des bateaux explosifs, et il a détruit tout l'enrochement de Fort Boyard, et c'est pour ça que Napoléon n'a pas complété de construire le fort. D'accord. Mais dans le livre, qui est une uchronie, Napoléon a reconstruit le fort, Cochrane revient et il trouve une autre menace qui sont les monstres, et il est obligé de faire une alliance avec les Français. C'est ça le synopsis de l'histoire. Ok, et ton tome 2, c'est donc Lord Cochrane versus l'ombre des catacombes, donc là si vous le voyez. Ça c'est l'édition poche qui vient de sortir en février 2022. Et on voit Notre-Dame à Paris, donc il y a plusieurs univers, plusieurs environnements français. Ça c'est le même univers de Lovecraft de Cthulhu, mais c'est une espèce de suite, et 11 années après, Cochrane revient à Paris. Ça c'est historique, à l'époque il était en train de préparer un voyage à la Grèce pour commander la flotte. Il avait libéré déjà le Chili, le Pérou, le Brésil. Il a été nominé amiral de la flotte de la Grèce. Et pendant son séjour à Paris, il rencontre le professeur Champollion, qui à l'époque était en train d'organiser la section égyptienne du musée du Louvre. Champollion qu'on retrouve notamment dans le tome 1 aussi. En premier, oui. Et ils sont en train de chercher un document, un manuscrit de Jules César, qui raconte la première apparition de Cthulhu. Et ça, c'est les petits grains que j'ai ajoutés à l'univers de Lovecraft. Un peu de peplum. Et alors pourquoi mélanger Cochrane? Enfin, déjà, pourquoi c'est important pour toi de mettre Cochrane dans tes romans? Parce que pendant la recherche pour les mêmes documentaires, j'ai commencé à lire plusieurs romans pour avoir un peu d'atmosphère. Et c'est lui, Cochrane, qui avait inspiré toutes les sagas de Master and Commander, Hornblower. C'est le vrai personnage qui avait inspiré tout ça, mais il n'est pas reconnu, il n'est pas connu pour les Français spécialement. Et j'avais envie de rendre une espèce d'hommage pour lui donner aussi sa place dans la culture populaire. Pas seulement en tant qu'un personnage historique, mais dans la culture populaire. Mais comme je suis passionné de la littérature de Lovecraft, à l'époque j'étais en train de relire l'appel de Cthulhu. Et je suis allé à la plage. La première fois que j'ai vu Fort Boyard, je me suis dit, c'est un lieu magnifique pour une histoire de terreur. Et un jour, j'avais l'idée de mélanger les deux choses, c'est-à-dire le roman historique et le roman fantastique. Ça c'est l'origine. Et ça a été l'idée d'écrire un seul livre, mais aujourd'hui je suis déjà sur l'écriture du 5e. Et sont 5 livres qui mélangent l'univers de Cochrane avec l'univers de Lovecraft. Sont tous connectés, mais c'est possible de lire chacun comme un standalone séparé aussi. Et du coup tu reprends quelle nouvelle? Parce que là c'est le mythe de Cthulhu. Celle-ci c'est une nouvelle en particulier? Oui, c'est la suite. C'est la suite du mythe de Cthulhu. C'est la suite de l'appel de Cthulhu. Mais les 3e et 4e volumes sont situés au Chili. Et pendant la guerre d'indépendance. Et c'est le voyage en montagne hallucinée. C'est-à-dire c'est mon hommage à la nouvelle de Lovecraft que j'adore, qui est les montagnes hallucinées. Donc on va du Chili jusqu'à l'Antarctique. Oui, c'est ça. Et à l'Antarctique du Chili, il y a aujourd'hui quelques bases, mais c'est un territoire en dispute pour différents pays. Mais c'est un voyage que fait Cochrane, qui à l'époque était en train de quitter le Chili pour aller au Brésil, pour commander la flotte du Brésil. C'est historique tout ça. Mais je profite de ce voyage pour faire un détour. Et c'est où ça c'est le trou
historique où je place l'histoire fantastique. Donc à chaque fois, tu prends une zone d'ombre dans la vie de Lord Cochrane Oui. et tu glisses du Lovecraft dedans. Oui, parce que c'est un personnage plus grand que la vie. C'est un personnage vraiment intéressant en tant que libérateur, homme politique, inventeur. Oui. Et je n'avais pas envie de changer sa biographie. Ouais. C'est-à-dire à chaque fois, je vais essayer de trouver un trou pour insérer l'histoire fantastique, mais sans changer tout le contexte historique. Ok, justement tu parlais d'inventeur, tout à l'heure tu m'as parlé de la vapeur, de tout Oui. ce qu'il avait, dans quoi il avait contribué technologiquement. Il a beaucoup travaillé pour la technologie des vapeurs, qui à l'époque était une nouveauté. Il a amené au Chili les premiers bateaux à vapeur l'année 1822, D'accord. que c'est les Qui se vapeurs retrouvent là-dedans. que j'utilise ici quelques années avant. Ouais. C'est la seule chronique que j'ai fait l'année 1815 à Fort Ouais. Boyard, mais c'est les bateaux qu'il a construits, les Rising Star, et qu'il a amené vraiment au Chili l'année 1822. Dans la suite, j'utilise les Fardier, qui est une espèce de voiture Ouais. à vapeur, non? Ok. Et de construction française, mais comme dans mon histoire il était à Paris, j'avais l'idée que Cochrane avait acheté les Fardier et qu'il avait introduit quelques améliorations. Ok. Et dans le troisième livre réapparaît les Rising Star, Donc le bateau les à bateaux, vapeur, ouais. les bateaux de guerre, non? Qui va combattre contre un bateau pirate. Ok. C'est le troisième volume. Et le quatrième, il va utiliser la première locomotive qu'il a améliorée avec Stephenson, l'inventeur, qui a été utilisée quelques années après en Angleterre. Et dans mon livre, qui c'est un roman, et il va amener la locomotive au Chili pour explorer un tunnel Ok. qui va conduire à Cochrane à les montagnes hallucinées. Montagnes hallucinées. Ouais, ouais. Ok. Et Il y toi, a toujours un gadget, c'est-à-dire pour moi le personnage en tant qu'inventeur et en tant qu'héros d'action, c'est une espèce de James Bond 19e. Ouais, d'accord. C'est les mais, ligues du gentleman. mais c'est aussi Q. extraordinaire. Il était James Bond et Q. D'accord. En même temps, non? L'inventeur aussi. Et c'est pour ça qu'en chaque livre, j'ai essayé de placer aussi un gadget, Ok. et normalement lié à la vie de Cochrane aussi. Ok. Et toi, il y a une particularité, c'est que donc toi, tu es chilien Oui, et donc tu vis en France Oui. et donc tes livres tu les écris en France et ils sont En espagnol. et ensuite ils sont traduits. Est-ce que Oui. toi tu les relis après derrière? Oui, oui. Tu relis les textes en français? oui, je travaille là avec Jacques Fuentealba, qui est le traducteur de toute la saga. Ça, Ok. c'est une bonne chose, avoir tout le temps le même traducteur. Il a une grande connaissance aussi de l'univers de la littérature de Lovecraft. Ok. Plus, il est franco-chilien. Je peux parler en donc c'est espagnol plus avec simple, lui aussi. D'accord. Et après, j'ai fait quelques échanges avec David Meulman, mon éditeur aussi, Oui. et pour regarder la version finale en français. D'accord. Je suis capable de lire, pas d'écrire bien en français, Ouais, mais ok. je comprends. C'est déjà super. Hein. Oui, je comprends. Mais les livres sont toujours écrits en espagnol, sont publiés au Chili, et après sont traduits par Forge de Volcan, et après Ouais. sont publiés aussi par Pocket, en poche. Par Pocket. Ok. Oui. Ok. Oui, Et au c'est ça. Chili, tu vas de temps en temps au Chili pour faire des dédicaces ou? Pas encore, c'est parce Pas que encore je viens de m'installer en France l'année 2014. Ok. Je suis allé en 2015 pour tourner le documentaire de Cochrane en 7 pays, dont Ouais. le Chili aussi, la France, la Grèce, Écosse, Angleterre, et Chili, Pérou, Brésil aussi. Ok. Mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé, j'espère y aller cette année, Ouais. parce que le premier livre a été publié en 2017, c'est-à-dire que à la date, je n'ai fait jamais un dédicace au Chili. Tous les dédicaces sont en français, toujours en France. D'accord. Mais cette année, j'espère y aller au Chili aussi, parce qu'au Chili, le quatrième vient déjà de sortir, a été Ok. publié. Ok. Toute l'histoire de Montagne hallucinée, c'est complété déjà. Le troisième et quatrième sont publiés au Chili. Le troisième sortira en français en juin 2022. 2022. Ok. Et l'année prochaine, le quatrième. D'accord, Que super. déjà en train de traduire, je peux dire ça. Oui. Ok. Et ben écoute, c'est super tout ça. Et Et il y aura un cinquième qui va fermer le cycle de Cochrane et Toulouse, situé aussi au Chili, l'année 1820, avec la mythologie des sorcières chiliennes à la île Ok. de Chiloé et l'histoire de la baleine blanche qui a inspiré de Moby Dick. D'accord, c'est Oui. ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Oui, oui, Super, c'est hein. ça. Ok, et donc à chaque fois tu te replonges dans les livres et dans les nouvelles pour vraiment t'inspirer pour chacun de tes romans? Oui, parce que
Je pense que c'est un aller-retour parce que la culture c'est un peu comme ça. J'ai été élevé avec toute la BD franco-belge Ouais. et avec Jules Verne aussi, comme tous les enfants du monde entier. Mais je pense que c'est un aller-retour. Un dialogue, les livres sont toujours vivants Ouais. et les rêves des gens écrivains qui adorent les fantastiques, c'est d'ajouter quelques grains à ce grand univers, je pense. Ok, bah ça sera le mot de la fin, c'est un très joli mot de fin. Bah écoute Gilberto, merci beaucoup. Merci à toi. Quant à vous, n'oubliez pas d'aller voir en librairie les romans, ils sont magnifiques, déjà aux éditions de Forge Vulcain et aux éditions Poche, chez Pocket. Et bah écoute, merci à toi. Merci à toi. Du coup, abonnez-vous, commentez et likez cette vidéo, c'est parfait pour le référencement. Et à bientôt. À bientôt.